sujet de ce qui s'allie, c'est les implications de la parole. Les implications de la parole. Toute existence de l'homme, mes bien-aimés frères et sœurs, est un ensemble de questions que l'homme lui-même lui posait tête lui et qui toujours étaient sans réponse. Comment l'homme fait concevoir? Eh bien, la parole de Dieu répond à une question, ça y est, comment l'univers lui-même lui fait créer. Il y a un mystère que l'univers lui-même lié, façon lui fait, chaque monde et chaque monde qui fait expérience, soit scientifique, à parler comment l'univers lui-même lui fait, soit il parler de théorie révolutionnisme, ou bien il parler de théorie de Big Bang. Mais nous-mêmes chrétiens, la Bible, la parole de Dieu, non seulement lui répond à la question, mais lui révéler à nous comment l'homme lui-même lui fait créer. Et à partir de mystère, ça, chrétien est capable de répondre, merveille ça qui c'est la terre, et il a même dit il y a près de 6 milliards d'années, eh bien, pendant la période ça, eh bien, la parole de Dieu dit nous que la terre est créée par la parole. La paix pour Dieu avec. La parole il y a en pile importance. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de les implications de la parole. Nous allons voir qui sa parole lui-même liée. Et deuxièmement, nous allons voir les implications de la parole, ou bien nous allons parler de les effets de la parole. Et c'est ça qui fait que c'est important pour que nous capables d'entendre, parce que la parole y a en pile importance. Tout ça qui fait selon la parole de Dieu, l'y fait par la parole. La Bible, il y a 2 mots grecs que utilisés pour la parole. Premier mot, c'est un mot qui est le logos, et deuxième mot, c'est un mot qui est le rhéma. Le logos, c'est la parole révélée de Dieu. C'est la parole universelle révélée de Dieu. Et Dieu révélait à l'humanité pendant que l'humanité lui-même par contre qui est liée. Et Dieu révélait parce que l'humanité l'y chutait, l'humanité perdu relation avec elle, l'humanité perdu communion avec elle, non chute et désobéissance de l'humanité, pour Dieu capable de maintenir relation avec l'homme, et bien il utilisait la parole qui est la Bible, qui est la révélation universelle de Dieu à l'homme, pour que l'homme connaisse la parole de Dieu, et deuxièmement pour connaître la volonté de Dieu pour eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que, mes bien-aimés frères et sœurs, que le premier mot qui c'est logos, il traduit une parole révélée, une parole universelle révélée pour la volonté de Dieu. Et deuxième mot c'est rhéma. Le mot rhéma, il en parlait d'une parole révélée de Dieu, mais qui spécifique, non but bien déterminé, à un monde bien déterminé. Le mot rhéma lui-même, c'est une révélation de Dieu, mais spéciale. C'est une révélation spéciale que le révéler à un monde dans un temps bien déterminé, pour un but bien déterminé. Mais pendant ce temps, le logos lui-même, c'est la parole générale de Dieu qui révélait à l'humanité, qui c'est la Bible, la parole de Dieu. Avant la Bible, Dieu t'a utilisé la communication directe pour te parler à l'homme. Lorsque dans le jardin, ou que chaque soir, Dieu toujours a parlé à l'homme. Dieu toujours a communiqué à l'homme. Et même avant même la création, où est que c'est la parole qui créait non seulement l'univers, mais c'est la parole qui créait l'homme. Et si, mes bien-aimés frères et sœurs, la parole lui-même est importante, il faut que nous connaissions 2 types de paroles, le logos et deuxièmement, qui ça me dit? Le rhéma, le logos et le rhéma. Le logos est la parole générale ou bien universelle de Dieu. Pour le faire, l'homme connaît qui est mon Dieu et qui est volontaire. Et le rhéma lui-même, c'est une parole spéciale que Dieu baille en un monde spécial pour un but bien déterminé. La parole, mes bien-aimés frères et sœurs, l'est définie comme étant l'expression de notre imagination. C'est l'on imaginer, et bien nous, ça imaginer, nous parler. Et nous pas capables de parler sans ne pas penser. Et deuxièmement, la parole est l'expression de nos sentiments. C'est ça nous sentir et que nous-mêmes nous exprimer. Et le fait que nous exprimer, la parole également, c'est l'expression de nos émotions.
des paroles que nous prononçons, des paroles que nous prononçons et des mots nous exprimer, et bien soit son mot de joie ou bien un mot de colère. Et bien la parole, c'est l'expression de nos émotions. De émotions, nous sommes sentis, des paroles de souffrance, des paroles de joie, des paroles de douleur, des paroles d'émerveillement. Eh bien, tout le monde ça eh bien, il sorti pour que le capable de faire expression ou bien exprimer sentiment nous ou bien émotion nous. La parole est l'expression du Verbe de Dieu. Là, il a parlé de la parole, nous, Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, c'est le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Ici, il a parlé de la parole révélée. Et deuxièmement, de la parole incarnée. La parole révélée, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Même avant la Bible, devine la Bible, ça relève la loi et les prophètes. Dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament vient venir, eh bien, tous les deux, ils viennent faire un seul, eh bien, ils sont capables de grandir. Et c'est ça qui est important au niveau de la loi. Eh bien, la loi lui-même, pour être efficace, faudrait-il qu'on utilise la parole. Tout bagaille là, c'est vrai, mais il faut qu'on soit capable d'interpréter la loi selon le principe que vous pouvez interpréter. C'est de même que une constitution haïtienne, par exemple, pour que l'avocat défend nous, il va défendre nous à partir de qui ça? À partir de la loi qui écrit dans la constitution. C'est pour cela, parfois, il y a même qu'on les avocats comme un monde qui est extraordinaire. Parce que au cas font crime, selon Jean avocat, lui-même, lui défend nous, et selon ça, il dit, argument que lui mettait, selon la loi, même la loi qui condamne là, et bien même loi ça, ben, possibilité pour le libérer. Là, mon Dieu, avant. Même loi ça qui condamne là, et bien même loi ça, ben, possibilité pour le libérer. Mais ça va dépendre de l'avocat. Avocat qui connaît le roi dans la tête, mais s'il n'est pas capable de parler, exprimer pour que il capable de défendre le client, et bien le client pêche. On dit ensemble la parole. On dit ensemble la parole. La parole est importante, mes bien-aimés frères et sœurs, matin, pour qu'on soit capable de comprendre l'importance même de la parole. Et nous sommes lits dans Jean chapitre 1er. Il dit qu'au commencement était qui ça? La parole. Et qui ça qui t'a dit? Il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était qui ça là-bas? La parole ici c'est Dieu, en l'occurrence de Jésus-Christ, son Fils. Et deuxièmement, la parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole encore, lui-même, il était ensemble avec mon Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, c'est la Trinité manifestée en Dieu qui gagnait sa même substance. Cette parole, mes bien-aimés frères et sœurs, révélée à l'homme, Jean, pour parler de Jésus comme étant la parole. Il dit, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été créées par qui ça? Par elle. Toute bagaille créée par qui ça? Par là-bas? Par la parole. La première effet de la parole, il y a là ce qu'on appelle, première, c'est la parole créatrice. La parole créatrice. La parole est créée, mes bien-aimés frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 et 3, on va voir que il va nous une expression que nous allons lire ensemble avec vous, mes bien-aimés, dans Genèse. Virez puis ensemble avec moi dans Genèse, chapitre 1er. Nous allons observer dans chapitre 1er, verset 1er, on va voir dit. Observez un bagage. Chaque fois on lit la parole de Dieu, commencement, verset A, lit toujours par une information qui est très importante. Qui ça dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans verset 2, il dit, la terre était qui ça? Informe et vide. Nous avons il faut comprendre ça. Non, chaos, non, vide qu'on est, dans la situation chaotique qu'on est, eh bien, seulement la parole qui est capable de changer la situation. Elle dit, la parole était, elle dit, la terre était informe et vide, elle avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y a trois bagailles. Une situation chaotique, la terre était informe. Deuxièmement, vide. Et troisièmement, il y a des ténèbres. Et qui ça va changer toute bagaille ça, seulement la parole
de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, la paix mon Dieu à mort. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole créait la lumière. La paix mon Dieu à mort. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de comprendre l'importance de la parole, que la parole est créatrice. Ça veut dire la parole, il créait. Il créait soit bon bagaille, ou bien il créait soit mauvais bagaille. Ça va dépendre de soi prononcé. Et c'est ça qui est important dans la vie où mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations qu'on y est, il y a des paroles ou pas prononcées. La paix mon Dieu à mort. Il y a des paroles ou pas prononcées parce que parole là, il y a effet. Parole là, les oreilles, eh bien la terre est toute côtoyée aux environs de nous-mêmes, la nature même, les oreilles pour tendre sa parole dit et pour le rendre effet. Pour le rendre agir, pour le rendre efficace. Et c'est ça qui est important au niveau de la parole. Où la terre était informe, la terre était vide, la terre était gagnée, ça aurait les ténèbres. Et seulement la parole transformait la terre, elle créait qui salue? Lumière. Maintenant, la parole est créatrice. Peu importe chaos ou bien vide, ou tu es capable de trouver dans la vie ou là, eh bien la parole est capable de transformer. Et cette parole, ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui c'est Jésus-Christ, mais nous-mêmes, où il y a l'Esprit de Dieu en dedans, lorsqu'on prononce une parole, eh bien parole a le même effet, parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de... Nous sommes héritiers de Dieu. Et ici, vous pouvez comprendre que réalité qui est, le fait que nous sommes héritiers de Dieu, eh bien nous avons même autorité et même pouvoir. Comment on dit quoi ça matin? Même autorité, même pouvoir. Si nous héritiers de Dieu et nous co-héritiers de Jésus-Christ, eh bien nous avons même autorité et même pouvoir. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin de déclarer dans la parole de Dieu, dans la vie, que vie ou pas qu'arrêter dans la situation liée. Amen. Des situations à vivre, on doit prononcer. Vous connaissez des gens qui sont toujours malades, vous connaissez celui qui toujours fait malade, il va mentir sous tête. Les oreilles disent quand on est là, je me sens pas bon, quand toujours crasé. On va prononcer quand crasé sur vous, on va toujours malade, on va faire vie ou malade. D'après mon Dieu avant. Des paroles ou pas, habitude pour prononcer. On n'a pas de chance. Nous sommes qui n'ont pas de chance. Il va marcher pour moi, non? Mais c'est sorti. Chrétien n'ont pas de paroles négatives dans ta vie. Chrétien, on doit penser positif. Car la parole est créatrice. La parole est créée par bien de Dieu. Le monde était dans le chaos, le monde est vide. Et la parole de Dieu prononcée. Et qui ça qui fait? Et vous voyez comment que les ténèbres viennent changer en qui ça? En lumière. Pas bien dans même Jean ça. Ou que il dit que en elle était qui ça? La vie. Et qui ça t'a gagné? Dans la vie, t'as gagné ça, la lumière. Pas bien la parole de Dieu ici, au commencement, il parlait que le premier bagage qu'il créait, c'est qui ça, la lumière. Les ténèbres, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est peut-être toutes les situations difficiles de votre vie. Mais cependant, lorsque Dieu a parlé, et toutes choses ont changé. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque le monde finit créé, pour Dieu recréer le monde par son Fils Jésus-Christ, il est obligé, vous voyez Jésus-Christ sous terre, pour que le capable prononcer des paroles de bénédiction, pour que la lumière capable faite sous terre, et que le monde qui trouvait dans les ténèbres, est le monde capable d'éclairer. Ce matin, la parole est créatrice. Non seulement la parole est créatrice, mais également la parole est salvatrice. La parole de Dieu, dans la création, il créait l'univers. Mais il n'a pas seulement créé l'univers, la parole de Dieu. La parole de Dieu créait l'homme. Malgré ou capable, ouais, mes bien-aimés frères et sœurs, l'univers, ils sont merveilles, ils sont mystères. Mais merveille des merveilles, mystère des mystères, c'est l'homme. La paix pour toi, ou capable,
on ne doit pas connaître importance, on ne doit pas connaître valeur. Ou même peut-être situation capable de faire pas connaître importance. Mais mes bien-aimés frères et sœurs m'ont dit, la Bible montre nous très clair. Merveille des merveilles, c'est l'homme. Chaque partie de notre l'homme, son merveille, sont extraordinaires. Si nous avons observé Dieu, nous seulement, mes bien-aimés frères et sœurs, sont bagages extraordinaires. Moi, chaque monde là, a couleur coyo, a couleur rat qui sou yo, normalement. Dieu a seulement son bagage qui est extraordinaire. Et c'est pour cela David a dit, je te loue, dès que je suis une créature si merveilleuse. David consacrait la terre. David observait la terre. Et chaque sac fait sur la terre, son bagage extraordinaire que lié tout. Mais cependant, l'homme extraordinaire, à tel point l'homme extraordinaire, l'homme perdu, l'homme chuté, l'homme désobéi Dieu, Dieu dit que créature, ça ne va pas quitter le perdu. À tel point, pas qu'à quitter le perdu, Dieu fait échange, l'unique fils que le gagne, pour que le capable de sauver moi-même à nous-mêmes. Pour nous, il y a importance, ça fait mon Dieu à vous. L'univers, où il y a importance, non, il n'y a pas d'importance en dehors de l'homme. Parce que toute préparation que Dieu lui fait pour créer l'univers et pour bailler la vie dans l'univers, malgré qu'il y ait l'autre planète, c'est seulement la terre que Dieu lui-même lui fait que la vie la donne. L'autre planète existait, mais cette vie réelle et l'homme qui la donne, c'est différent, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, vous avez besoin de comprendre que la parole de Dieu non seulement est créatrice, mais la parole de Dieu est salvatrice. Non seulement Dieu créait l'univers, il créait l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme. C'est la parole qui prononçait pour que l'homme capable de faire. Pas rien qui fait en dehors de la parole. Il y a une bagaille qui est important dans la parole. Un jeune garçon pas capable de conquérir un cœur jeune fille sans qu'elle va utiliser la parole. Et à tel point, la parole c'est tellement fort. Ne doit pas venir sous bagage sérieux, mais le fait que la parole est puissante, il conquérir le cœur. Parce que la parole est puissante. Dès que vous tendez, vous campez et dès que vous campez, vous faites tout qui ça. Ou qu'a fait toute bagaille, dès que vous entendez seulement. Depuis qu'il y a chance pour vous entendre, eh bien, vous qu'a fait merveille avec parole. Parce que tout a été fait par la parole, mes bien-aimés frères et sœurs. La parole est salvatrice, de même que la parole était créée l'humanité et aussi Satan a détruit l'humanité par désobéissance que était inculquée à l'homme parce qu'il a utilisé même la parole pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il posait avec Ève une question, il dit Dieu a-t-il réellement dit? Ève, tendez. Voix serpent et Ève rentrée dans le doute. Maintenant, on me le fait comprendre, mes bien-aimés. Ça, bon Dieu, dit là, la fait, on n'a pas besoin de douter. Premier monde qui boit côté là dit ça, bon Dieu, dit là, la fait, on n'a pas besoin de douter. Situation qui a créé doute, moment qui a créé doute. Mais il y a un seul bagage où besoin de croire, ça, bon Dieu, dit là. La fait. Pas occuper aucun monde, cap dévier, cap avoir une autre alternative, cap tout à l'autre côté. Parce que l'autre côté on va aller, mais fait l'autre côté on va comprendre comment la vie. L'autre chemin, ou capable d'entrer la donne, c'est vrai, ou capable faire route pas. Mais route ça, on va connaître côté, on va connaître qui piège, on va connaître qui trou qui la donne. Mais chemin, mon Dieu, il m'a mis déjà tout là, il est en préparé pour vous déjà. C'est faire confiance. Eh bien, Satan, ça le fait. Il parlait avec Ève. Il connaît la parole que Dieu t'a parlé avec Ève. Eh bien, qui ça le fait? Il dévie cette parole, il balance l'autre parole. Et cette parole, il détruit l'humanité. Et le fait que détruit l'humanité, relation, communion, harmonie entre l'homme et Dieu, t'es venu fait, t'es venu écraser.
Et pour que Dieu lui-même capable de faire, il utiliser la parole qui est l'expression du Verbe de Dieu, qui est son Fils, qui est Jésus-Christ, qui c'est la parole incarnée. Il fait Jésus-Christ incarné pour que il capable de montrer l'amour qu'il y a pour l'homme, pour le sauver l'homme. C'est ce qu'on appelle la parole salvatrice. La parole salvatrice, eh bien, Jésus-Christ venu pour que nous capable de sauver l'humanité. Et à partir de cette parole, et nous capables de comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit une parole. Et cette parole, il fait comprendre, mes bien-aimés, que nous-mêmes, nous sauver. Et le fait que nous croyons dans la parole de Dieu. On nous regarde pour voir dans Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 25, le verset 24, la parole est salvatrice. Il a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute qui ça? Ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais est passé de la vie, de la mort à qui ça? À la vie. La parole est salvatrice. C'est-à-dire la parole sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve nous. Non seulement la parole qui c'est le Logos, mais la parole incarnée, Jésus-Christ qui offrit à lui-même, à nous-mêmes, mes bien-aimés frères et sœurs, il a une possibilité pour que nous capables de sauver de la condamnation, du péché et de la loi. Maintenant, dans la parole, il n'est pas seulement la parole créatrice, la parole créée. Je ne vais pas créer autour de vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Pas bien me dire ça matin. Des paroles négatives que vous avez dit, pas dire encore. Parce que ce qu'on dit, c'est construction de toute une réalité. La parole est salvatrice parce que Jésus-Christ lui manifesté, lui incarné, lui fait et lui venu pour sauver l'humanité. La parole, non seulement la parole n'est pas créatrice et salvatrice, mais la parole est transformatrice. La parole est transformée, mes bien-aimés frères et sœurs. La parole est changée situation. Et par cette parole, nous sommes capables de comprendre la réalité qui gagne la donne. C'est que, dans Romains chapitre 12, verset 1er, il dit, pour qu'on soit capable vraiment, pour pas attacher avec cette présence, mais on a besoin de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette parole, pour qu'on soit capable de transformer, faudrait-il que vous soyez capable d'intelligence. Pour qu'on ait intelligence, ça compte dans l'intelligence là, eh bien, il faut que vous soyez capable de connaissance. Et qui connaissance vous besoin de gagner? Connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan le diable. Ce n'est pas par la prière, mais c'est par la parole. Maintenant, chrétien, pas chita sous la parole. Il y a plus chita sous émotion, il y a plus chita sous sensibilité, il y a plus chita sous influence, il y a plus chita sous tendance. Mais la parole de Dieu n'est pas tendancielle, mais la parole de Dieu c'est la vérité. C'est le moment pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu. C'est le moment pour nous chercher mon Dieu. C'est le moment pour nous chiter sous la parole. Parce que, mes bien-aimés frères et sœurs, tout ça qu'a fait, tout ça qu'a fini, tout ça que t'as fait, eh bien la parole de Dieu, il est en fait provision. Seulement ce qu'on a besoin de faire, c'est observer et rester tendre là. Maintenant, la parole de Dieu est transformatrice. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors qui ça va réussir dans toutes sortes entre mais bien aimés frères et sœurs, la parole est capable de transformer une situation en l'autre. Vous êtes capable de trouver dans une situation ça, eh bien à partir de la parole de Dieu, à partir de son prononcé, eh bien on est capable de changer. Dans Matthieu 4,4, il dit, frère, mandez ou va joindre, mandez ou va joindre, parlez, il va attendre. Si vous ne pas parler, il va attendre. Si vous ne pas demander, ou pas joindre, parce que la parole de Dieu toujours fait ça. Lorsque Jésus-Christ lui-même, il t'a guéri toute maladie, il m'a dit qui sauve les. Mais
même que aveugle, même que boiteux, il demande salve-lui. Maintenant, la parole, est transformatrice. Je ne sais pas quelle situation il y a, mais la parole de Dieu est capable de transformer la situation. Parole prononcée par l'effet du Saint-Esprit comme don, il est capable de transformer la situation ça, qui est oublié là dans mes bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Peu importe quand on est, vous êtes capable de transformer la situation. Parce que la situation est capable, environnement, on est capable de notre famille, on est capable de notre business, on a besoin de prononcer de bonnes paroles, on a besoin de prononcer des paroles qui sont capables de changer, des paroles qui sont capables de transformer. Parce que c'est vrai, on parle comment on a commencé, mais avec paroles qu'on a prononcées, on va attirer mes succès. Parce que la parole est transformatrice. Et enfin, non seulement la parole est créatrice, la parole est salvatrice, la parole est transformatrice, mais la parole est libératrice. La parole libère. Il y a des chaînes qui marraient pendant des années. Et tout Dieu ça tout pièce ça a fait par la parole. Ou pas capable de prier pendant que on imite les gens qui disent parole. Parce que nous avons observé pour tout le monde presque prier même gens. Pendant ce temps, prière pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Il y a une bonne prière, il besoin dirigé par deux bagages. Un, par l'Esprit de Dieu. Deux, par la prière, par la parole. Parce que l'Esprit de Dieu compte ça, bon Dieu voulait. L'Esprit de Dieu compte pour qui ça va prier. Parfois, on est capable de prier avec un monde sans monde n'a pas où. Témoignage de sujet prière, eh bien Dieu révèle par cet esprit comment vous priez. Et vous priez dans les lignes problèmes, nous ne sommes pas rendre compte. Parce que mon Dieu voyait. Mais lorsque c'est vous-même qui voulez faire démagogie pour vous commencez à prier, au montant, descend, nous rentrer. Parce que comment prier, mais bien mes frères et sœurs, par l'esprit, eh bien parole de vini facile. Non seulement parole de vini facile, ou par un temps. Ou pas rendre compte combien de temps on va faire à prier. C'est l'envie non fini. Parce qu'on contrôlé ou dirigé par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, par la parole. Parce que, qui sont besoin de faire? Vous dites, Seigneur, selon telle parole, mais qui sont dit. Et nous venons devant par parole ça. Et par parole ça, nous venons devant avec, et bien que est capable de réaliser. Vous avez besoin qu'on ait la parole de Dieu. La parole de Dieu est libératrice. Parce que dans Romains chapitre 8, le verset 21, et il dit que la parole, il dit que de la mort, c'est de la mort et de la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est ça qui est important, que chrétien, lui-même, il a besoin de comprendre. Et dans Jean chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité n'est autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Et si la parole de Dieu dit que, eh bien, deux talents, dans Proverbe 18, verset 21, et vigner, ça aurait la mort et la vie, eh bien, qui sont besoin de faire, ou besoin qu'on ait comment pour parler. Même parole en prononcée, elle est capable de condamner. Même parole en prononcée, elle est capable de libérer. Maintenant, on fait ma chaîne. Nous avons besoin de comprendre la réalité que la parole est créatrice. Soit la créer bien autour de vous, ou bien la créer mal autour de vous. Deuxièmement, la parole est salvatrice. C'est par cette parole que nous sommes sauvés, mes bien-aimés frères et sœurs. La parole de Dieu est devenue incarnée, est devenue chair. Et nous sommes maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, des enfants du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière que lié. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de vie que lié. Et c'est ça qui fait que nous sortions de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est ça qui fait que règne mon Dieu est différent de règne avec Satan le diable. Ou capable, ou même qu'à vivre pour mon Dieu, ou même qui est dans le royaume là, ou pas qu'à penser même avec monde qui est dans le royaume là, ou pas qu'à habiller même gens, ou pas qu'à parler même gens, ou pas qu'à comporter même gens avec notre royaume là, parce qu'on a un royaume qui diffère.
Et loi, royaume là, c'est la parole de Dieu. La parole est transformatrice, mes bien-aimés. Peu importe la situation qu'on est capable de faire, ou capable de transformer par la parole. Ou capable de transformer par la parole. Qui ne peut pas faire, mais ou capable de parler. Et l'on parle, la nature tendait. Et la nature tendait, la bonne réponse. Sombré, mais c'est peut-être ça, un petit parent. Il y a parole mal, nous ne pas prononcer sous petit monde. Parce que parole là, il est fait. Moi, en pile, moi qui est intelligent, le fait que vous désobéissez par moi, la vie va passer mal. Moi, en pile, si moi qui pas intelligent, vous obéissez par moi, la vie va passer bien. Par contre, si nous observons ça, et m'a tout fort comme ça, n'importe qui obéissant à parole de famille, si vous avez plus de chance pour le réussir que l'autre qui est désobéissant. Je suis bien pour une famille, on peut grandir. N'importe qui est très obéissant à parole, ça fait que parole est plus content, et plus de possibilités pour le réussir que ça qui est toujours désobéissant. La vie a la possibilité ça. Maintenant, on me fait comprendre la réalité de la parole. Pas prononcer les paroles sur Timonio. Le Napkalé Timonio fait au compte pour qui ça? Nous corriger. Pas prononcer les paroles. Pas répondre les paroles avec Timonio. Fouetter l'hôpital au lieu de prononcer les paroles. Il y a l'esprit qui voulait pour prononcer des paroles de Timonsa et pour que le capable de faire perdre Timonsa. Maintenant, parole bien effet. Maintenant, parole capable de changer la situation. Parole capable de transformer, parole capable de libérer. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse.